Bonjour à tout le monde. Comme le disait François, nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux, ce n'est pas sérieux. Mettons les moyens sur la prévention. Oui, ce sont les moyens financiers conséquents parce qu'il s'agit d'investissements humains. Il nous faudrait des ambassadeurs du tri et des ambassadeurs éco-gestes, avec des missions spécifiques et un encadrement réfléchi et stratégique car transversal. Il faut accompagner les professionnels, les associations, l'événementiel, sensibiliser les étudiants, les jeunes actifs, les touristes, donner les moyens à l'ensemble de la population pour trier, expliquer et convaincre. Par exemple, préférer la consigne plutôt que l'usage unique. Former les personnes qui accueillent tout le public, dans les maisons pour tous, les MJC, toutes les maisons communes situées sur le territoire. Mettons les moyens sur l'économie circulaire. Comment voulez-vous baisser les tonnages avec un budget prévention et économie circulaire si mince? Comment souhaitez-vous accompagner les modèles comme les ressourceries thématiques, modèles qui créent des emplois qualifiés et qui permettent de détourner les déchets avec un budget si mince? Nous souffrons déjà de moins 50 000 € sur les subventions portant sur l'économie circulaire et des dispositifs dont j'avais demandé l'accompagnement sont déjà en danger. L'investissement sur les ressourceries n'est pas suffisant. Un seul exemple. Mercredi dernier, nous avons inauguré le point de réemploi situé dans la déchetterie de Montferrier-sur-Lèze. En 2 mois, parce que ce point de réemploi est installé depuis janvier, en 2 mois, ce point de réemploi a détourné 1,4 tonne de mobilier pour le remettre sur le marché du réemploi. Monsieur Calva, vous soulignez la politique transversale de Madame Touzard. Oui, mais les dispositifs que nous avons en commun sont réinterrogés, notamment ceux portant sur le gaspillage alimentaire, alors qu'il s'agit de prévention pour changer les comportements dès l'amont, dès la production, et agir en équipe, ensemble, pour détourner des tonnes d'aliments par an. Accompagnons les modèles qui fonctionnent et qui détournent les déchets pour les mettre sur le marché du réemploi. Appelons les bonnes initiatives sans souffrir chaque année de coupes budgétaires. Il leur faut de la sérénité pour les subventions apportées. 10 000 tonnes de déchets enfouis, c'est un emploi. 10 000 tonnes de déchets réemployés, ce sont 70 emplois qualifiés. Changeons de regard sur les emplois des déchets. Ce ne sont plus les sales boulots, comme on les appelle, mais des nouveaux métiers. Valoristes, coordinateurs de ressourcerie. L'emploi du réemploi, ce doit être valorisé, accompagné et bien rémunéré. Il faudrait porter l'innovation dans le pôle déchets et réfléchir à trouver des solutions alternatives quand les actions sont lentes, inhérentes à la machine administrative. Il nous faudrait une politique holistique, transversale, basée sur les moyens humains. Ne nous trompons pas de modèle, parions sur l'engagement humain, celui de nos équipes que je salue ici, celui des acteurs de l'économie sociale et solidaire, celui de notre population, l'engagement de notre territoire. Nous devons baisser les tonnages et ce sont ces moyens mis sur la prévention et l'économie circulaire qui le permettront. Ce budget n'est pas à la hauteur. La crise des déchets va continuer de flamber par ces choix funestes. Il est plus qu'urgent de changer de paradigme et de se tourner vers l'écologie. Je vous remercie. Monsieur Martin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président.